Bienvenue sur CivilNet. De Bruxelles à Erevan, les liens économiques se tissent et se renforcent. À l'occasion du 20e anniversaire de la Chambre de commerce belgo-arménienne, une délégation d'entrepreneurs belges est en mission en Arménie pour explorer de nouvelles opportunités dans la technologie, l'industrie et l'innovation. Valérie Safarian, qui est président et fondateur de la Chambre, est avec nous pour évoquer les ambitions, les défis et les perspectives de cette coopération entre la Belgique et l'Arménie. Bonjour Monsieur Safarian. Bonjour Madame Païtienne. Donc, comment est-ce que vous me décririez l'état actuel des relations économiques entre l'Arménie et la Belgique? Est-ce qu'on observe un véritable élan dans les échanges commerciaux et les investissements? D'abord, merci pour votre invitation. Décrire les relations économiques entre la Belgique et l'Arménie, c'est décrire un processus d'évolution sur justement les 20 dernières années. Vous avez cité dans votre introduction que nous fêtons un anniversaire important aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine. Très honnêtement, elle reste encore modeste. Je regardais les chiffres récemment, on était à plus de 100 millions d'euros d'exportation de l'Arménie vers la Belgique. Donc ça reste quand même des chiffres relativement modestes par rapport à d'autres partenaires que peut avoir la République d'Arménie. Ceci étant dit, je pense que l'Arménie fait parler d'elle de plus en plus en Belgique. On a pu effectivement entendre dans l'actualité que des choses se passent dans la région. Et donc ça, c'est évidemment un élément positif, mais ça n'est pas par définition une destination cible des grandes entreprises belges. Et je dirais même que singulièrement, la région du Caucase, du Sud-Caucase, n'est pas une destination de prédilection. Donc il y a un vrai travail de marketing, de communication à faire par rapport à cela. Justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des projets de coopération quand même spécifiques qui sont déjà en cours ou en tout cas qui sont en négociation entre les deux pays? Oui, alors il y a plusieurs pistes en ce moment. J'aimerais souligner en répondant à votre question que le fait que la Belgique ait ouvert une ambassade ici à Erevan, puisqu'avant on parlait d'un ambassadeur itinérant qui était basé à Moscou et qui donc forcément n'avait pas comme priorité de visiter l'Arménie puisque son poste était relativement important en termes je dirais de temps à mettre à disposition des relations économiques sur l'Arménie. Donc maintenant que nous avons aussi un ambassadeur, c'est déjà une étape très importante. Un ambassadeur d'ailleurs qui a une volonté de voir aussi des résultats sur un plan économique. Récemment, nous avons entendu parler du fait que Tumo avait signé une franchise sur la ville de Liège. On entend parler du fait qu'il y a peut-être un projet similaire sur Bruxelles. C'est important parce que ce sont des signaux positifs. C'est important qu'on puisse parler de l'Arménie, pas uniquement sur des problèmes géopolitiques ou des problèmes historiques, mais qu'on puisse en parler et l'identifier comme finalement un acteur de l'économie globalisée, de la grande économie que nous connaissons tous. Et donc, pour revenir de manière plus concrète à votre question, aujourd'hui, il y a déjà des collaborations qui sont envisagées entre des entreprises high-tech belges et des entreprises arméniennes. Au-delà du stade de collaboration, de vente ou de partenariat sur des services, nous avons aussi des entrepreneurs belges qui, au vu d'une mission découverte que nous avons pu organiser, ont décidé d'investir aussi dans des fonds de start-up avec de temps en temps des boîtes là-dedans qui sont des pépites qui peuvent devenir des licornes. On en connaît quelques-unes en Arménie. Vous donnez des exemples de boîtes intéressantes? Écoutez, en l'occurrence, nous avons une boîte belge qui s'appelle Pluritech avec Eric Wens qui est finalement un spécialiste de la cybersécurité, qui est venu ici au départ dans une idée de rechercher des ressources humaines. Considérant que le marché belge ne permettait plus d'engager, puisqu'on a un vrai problème de main-d'œuvre finalement qualifiée en Belgique, dans la vieille Europe d'ailleurs, pas uniquement en Belgique. Et donc sa démarche première était simplement de venir à Erevan en se disant il y a des ingénieurs IT qualifiés ou des licenciés peut-être en informatique, pourquoi ne pas les engager? Puis force est de constater que même ici en Arménie, il commence à y avoir une pénurie dans ce type de profil. Et donc, au-delà de cette mission, il s'est avéré qu'on a pu, dans le cadre de Digitech WCIT l'année passée, lui présenter l'un ou l'autre, comment dirais-je, interlocuteur pour des fonds d'investissement qui n'investissent que dans ces domaines-là. Et donc voilà en fait un exemple concret d'une personne qui a investi un montant relativement conséquent. On a une deuxième personne aussi qui est venue récemment et qui va faire la même démarche. Et donc,
on passe l'étape de la mission découverte, de la mission d'exportation du point de vue belge, à une mission d'investissement. C'est quand même sympathique de pouvoir dire que voilà, on est dans un autre type de relation entre la Belgique et l'Arménie. Vous avez parlé du fait que quand même les relations économiques sont assez limitées pour l'instant. Quels sont les défis auxquels justement la Belgique fait face en Arménie et les investisseurs belges font face peut-être à la situation actuelle de l'Arménie, tant géopolitiquement que politiquement? Alors, je crois que c'est des défis classiques d'entrepreneurs belges qui veulent investir ou exporter ou développer des relations à l'étranger. Je ne crois pas que l'Arménie représente un niveau de difficulté beaucoup plus important que d'autres pays de la région. Ça, c'est une première chose que je voudrais dire. Simplement, elle a un déficit d'image et un déficit finalement de connaissances de la part de ces chefs d'entreprise wallons ou flamands qui, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas par définition dans leur business plan le Sud-Caucase comme une destination de prédilection. Voilà. Et donc le fait de pouvoir compter et sur la Chambre de commerce et sur les ambassades, que ce soit l'ambassade d'Arménie à Bruxelles, avec un ambassadeur également très dynamique qui est son Excellence Tigran Balayan, qui connaît bien la Belgique puisqu'il y a été il y a une vingtaine d'années. Donc pour lui, c'est un retour aux sources. Tout ce travail-là qui est fait de communication, de sensibilisation, aide à marketer, si vous me permettez le terme, l'Arménie. Maintenant, quant au défi, c'est de bien comprendre ce que la potentialité de ce pays. C'est-à-dire que finalement, nous, quand nous devons vendre l'Arménie pour les entreprises belges, c'est de dire, c'est un pays qui, aujourd'hui, est neutre géopolitiquement, et pour moi, c'est un avantage. Puis pour revenir à la sous-question de votre question, je pense que le rééquilibrage des relations diplomatiques a permis peut-être à des entreprises belges qui étaient peut-être un petit peu j'irais dans la crainte de voir l'image que pouvait avoir ou l'aspect de réputation que pouvait avoir de travailler avec un pays comme l'Arménie qui, dans son passé, a été très lié à la Russie, de voir que le pays est maintenant plus neutre, a une image positive au sein des instances européennes, peut rassurer aussi les chefs d'entreprise belges. Et j'entends par là que, n'oubliez pas que mon point de vue, évidemment, celui d'un Belge d'origine arménienne, et que donc forcément, c'est toujours dans l'idée et dans la défense aussi des intérêts belges et des partenariats et des alliances qui sont en cours. Et donc finalement, ce renouveau sur ce plan-là n'est pas un signal négatif, même si aujourd'hui, je vous le confesse, on est sur une déclaration du 8 août signée à Washington qui n'est pas encore nécessairement totalement concrétisée. Mais au moins, on sait quelle est la vision et on sait que l'Arménie aspire à avoir une paix certaine et que donc la vision est une vision probablement plus prospère. Et donc, dans ce contexte-là, c'est à nous aussi de communiquer là-dessus. Et je dirais que c'est la première année dans la Chambre de commerce que nous avons été contactés par des entreprises qui sont des entreprises relevantes de mon point de vue, non pas que les PME, parce que la Belgique c'est d'abord un pays de PME, de petites et moyennes entreprises, mais c'est intéressant aussi d'avoir des acteurs économiques de taille plus importante, des boîtes qui dépassent le milliard d'euros de chiffre d'affaires, commencent finalement à poser des questions à la Chambre de commerce et veulent participer aux missions que nous organisons. Et ça, c'est parce qu'il faut bien vous rendre compte que ces boîtes-là sont tellement exposées géopolitiquement, certaines boîtes peuvent aussi être actives chez le voisin avec qui il y a une relation conflictuelle très importante. Et donc, évidemment, le fait que le narratif change par rapport à la région est un signal important qui leur permet peut-être d'envisager aussi de venir prospecter et élaborer des business plans ici en Arménie. Vous avez évoqué la déclaration de Washington du 8 août. A priori, aux dernières nouvelles, ça reste quand même une instabilité territoriale, c'est-à-dire que tout est sur papier, rien sur le terrain pour l'instant. Donc le futur reste quand même sécuritaire, reste quand même incertain. Ça ne fait pas peur aux investisseurs ou aux compagnies belges? Alors,
vous savez, aujourd'hui, les investisseurs et les sociétés belges, forcément, elles lisent les gros titres de la presse, comme tout le monde, et donc, pour une fois, on parle de paix et on en parle de manière conséquente. Donc, ça, c'est déjà un premier facteur. Bien sûr qu'il ne s'agirait pas qu'il y ait de nouveau des tensions aux frontières qui viendraient bouleverser tout cet effet qui est important. Mais je pense que nous devons profiter de cet effet d'aubaine. Je parle de nous, les acteurs directs ou indirects du développement économique de la République d'Arménie. Nous devons surfer finalement sur cette vague où, de mon point de vue, de nouveau pour la première fois par rapport à certaines entreprises qui avaient ces réticences parce que parfois déjà présentes dans les pays voisins, parfois je dirais pour des restrictions de type compliance ou que sais-je, c'est la première fois que l'Arménie est bankable aussi dans ce type de profil d'entreprise. Donc moi je pense qu'il faut surfer. Je ne suis pas capable et je n'ai pas le niveau d'expertise pour me prononcer sur véritablement la portée de ces documents. En tout cas, ce que je peux lire aussi, c'est que même du côté des États-Unis, et peut-être même principalement du côté des États-Unis, en parlant des acteurs de l'Ouest, on voit quand même un sérieux engouement vis-à-vis de l'Arménie. Alors cet engouement avait déjà commencé grâce au secteur ICT, mais il suffit de se balader aujourd'hui à Yerevan ou être dans les hôtels comme je suis cette semaine pour rencontrer énormément d'Américains et pas nécessairement des Américains d'origine arménienne. Donc c'est quand même un signal important. Quand on parlait justement des atouts de l'Arménie, est-ce que ce sont des atouts de l'ordre de la personne? Est-ce que ce sont les cerveaux arméniens qui intéressent aussi les investisseurs ou bien c'est des territoires qui intéressent ou un marché qui intéresse? Qu'est-ce qui intéresse vraiment les investisseurs à ce jour? Alors, c'est beaucoup d'éléments que vous venez de citer. Bien sûr que ce qui est très important, c'est déjà le niveau d'éducation des personnes qu'on rencontre ici, qui fait forcément une différence par rapport à d'autres pays ou d'autres régions du monde où peut-être que ce niveau n'est pas encore là. Et donc, ça permet de rentrer probablement beaucoup plus facilement dans un forecast et de se dire, voilà, ce qu'on peut faire ensemble, etc., etc. De deux, là, évidemment, un atout majeur de l'Arménie, c'est que sa population, de par sa diaspora, est toujours très impliquée dans toute la région. Il suffit de traverser, d'aller en Géorgie, d'aller, comment dirais-je, au Moyen-Orient, d'aller plus au nord, etc., pour se rendre compte que finalement, les Arméniens et donc les chefs d'entreprise arméniens sont hyper connectés. Que, voilà. De deux, c'est un pays qui, n'ayant pas énormément de ressources comment dirais-je, naturelles importantes, a toujours eu une vocation à exporter sa connaissance, ses services. Et donc, en travaillant avec une PME arménienne, on va tout de suite se rendre compte que dans la discussion, très vite, le débat va être de dire, vous savez, il y a le marché arménien qui représente ce qu'il représente, et puis il y a les marchés voisins pour lesquels on est déjà en train d'envisager. Est-ce que finalement, la somme de nos produits ne peut pas servir à répondre à des besoins des marchés voisins? Enfin, dernier point, finalement, l'Arménie fait partie du marché eurasiatique. Alors, on ne va pas parler du voisin du Nord parce que là, de nouveau, dans ma perspective d'entrepreneur belge, c'est compliqué, mais il y a quand même dans cette alliance des pays avec lesquels il y a des accords bilatéraux, enfin, bilatéraux de par le cadre de cette alliance économique qui permet aussi d'avoir des avantages sur le plan des taxes, des droits de douane, etc. Et de mon point de vue, il est parfois plus facile de passer par l'Arménie pour exporter vers le Kazakhstan que directement aller dans un grand marché comme celui-là où finalement le niveau de compétition et le niveau d'accueil est peut-être relativement différent. Revenons un peu à la Chambre de commerce. Oui. Elle fête ses 20 ans, comme on l'a noté déjà. Vous avez amené avec vous une délégation donc, de Belges. Quelle est la mission aujourd'hui avec votre venue et avec cette délégation? Qu'est-ce que vous espérez de ces quelques jours ici? En fait, je dirais toujours la même idée et le même objectif que les missions précédentes. Nous amenons Alors, cette mission est un tout petit peu différente parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont déjà venus avec nous les années précédentes. Et donc, ceux-ci viennent pour renforcer leurs partenariats, leurs contrats, leurs investissements avec
avec les acteurs locaux, mais surtout d'accompagner quelques boîtes qui viennent pour la première fois dans la région et donc de leur organiser une série de rendez-vous, ce qu'on appelle du B2B, un business to business, et donc être certain que ces entreprises vont pouvoir éventuellement identifier un partenaire potentiel pour les représenter. Ce que j'ai toujours besoin de rajouter quand je discute avec les institutions en Arménie, qui sont évidemment très demandeuses de voir des potentiels investisseurs venir, c'est que ça passe par ces étapes-là. Ils n'ont pas venir directement, je veux dire, en toute objectivité, ni la Belgique ni l'Arménie n'a la puissance financière que représentent les États-Unis ou d'autres pays. Et donc, je ne vais pas voir débarquer ici un jour un Boeing 737 rempli d'investisseurs belges qui vont venir se réjouir de venir à Yerevan. J'en rêverais, mais je ne pense pas que ce soit réaliste. Et donc, l'idée, c'est d'abord de leur faire découvrir le marché, de bien organiser ça, de bien cadrer cela, de les accompagner, d'avoir des traducteurs, bien que les Arméniens soient très doués dans les langues, et donc généralement ça se passe très bien en anglais, mais finalement de les accompagner et de les mettre dans un cadre où ils se sentent sécurisés. Parce qu'ils viennent avec une image zéro de l'Arménie, ils ne savent pas à quoi s'attendre en fait, ni négative ni positive. Et donc tout ça c'est l'objectif principal de la mission, et puis adviendra ce qu'il adviendra. On n'est pas, nous, responsables ni responsabilisés par rapport à un éventuel partenariat. Nous sommes une chambre de commerce. Une fois que les gens se sont mis en contact et qu'ils travaillent ensemble, c'est l'objectif atteint. Et dernière question, Monsieur Safarian, est-ce qu'il y a des secteurs où vous voyez un potentiel mais qui est inexploité? Donc je vois que vous êtes surtout concentré sur tout ce qui touche à l'innovation, au digital, au numérique, tout ça. Mais est-ce qu'il y a des secteurs comme, on va dire, je sais pas, des énergies vertes, la technologie médicale ou l'éducation qui pourraient éventuellement intéresser des investisseurs et qui sont inexploités pour le moment? Alors oui, deux choses déjà. Je pense qu'il y a une démarche qui n'est pas assez faite du côté arménien, c'est de faire l'inverse de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire des missions de chefs d'entreprise arméniens qui viennent en Belgique, mais de façon préparée et structurée, rencontrer finalement le noyau belge des entreprises de taille similaire et de comprendre un peu comment ces boîtes, dans un marché hyper compétitif qu'est la Belgique, puisqu'on est dans un marché hyper mature, c'est pas pour rien qu'à l'époque, les grandes marques automobiles venaient tester leurs nouveaux véhicules sur le marché belge parce qu'ils savaient que c'était un marché où en fait, les grandes tendances allaient se dessiner. Et donc, ça n'a pas changé. La Belgique reste un marché difficile et donc probablement important de pouvoir tester, comprendre si les produits arméniens sont en adéquation ou pas. Le fait finalement d'envoyer parfois, je vais prendre un exemple, un producteur de vin nous envoyer un échantillon et 3 vidéos, c'est pas suffisant, ça demande plus que cela. Même le marché du vin en Belgique est un marché hyper compétitif. Les supermarchés sont inondés de propositions. Or, le vin arménien a vraiment quelque chose à proposer aujourd'hui. Par rapport à il y a 15 ans, on peut pas douter de l'évolution positive de cela. Encore une fois, pour revenir avec des exemples concrets, je pense que la Belgique est un pôle de compétitivité dans le biopharma. Il y a peut-être dans la nanotechnologie, on sait que la nanotechnologie est intrinsèquement liée à ce pôle-là, il y a peut-être des partenariats à signer. Et donc pour cela, il faut que ces entreprises s'identifient, qu'elles viennent et qu'on puisse les mettre en contact avec ces boîtes. Alors ça peut être des boîtes comme Johnson & Johnson, GSK et d'autres, mais vous avez des pépites qui sont des spin-offs d'universités belges qui sont en phase de test, en clinical trials, donc en essais cliniques, et qui peuvent à un moment donné avoir besoin de support en laboratoire ou d'autres choses. Donc il y a certainement des choses à faire là-dedans. Et puis, je terminerai, si vous me le permettez, par une petite touche personnelle qui a toujours été un point que j'ai voulu défendre, même si j'ai parfois du mal à expliquer ce concept. La Belgique est aussi un hub pour le continent africain, de par le fait qu'elle a une histoire importante avec ce continent, parce que Brussels Airlines et son aéroport est en connexion directe avec quasi toutes les capitales africaines. Il y a des tas de boîtes belges qui ont finalement une vision d'export sur ces pays-là. Je prends pour des médicaments, par exemple, où les exigences également sont parfois peut-être différentes. Et donc, un produit comme Nariné, par exemple, pourrait très bien être exporté en Afrique par une boîte belge qui a déjà des accords avec des distributeurs en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, par exemple. Je trouve ça dommage parfois que cette potentialité-là n'est jamais envisagée dans la perspective arménienne.
Je comprends. Merci à vous, Monsieur Savarian, pour ces discussions. Merci à vous. Merci à vous d'être resté avec nous et continuez à suivre CivilNet.